Et pendant ce temps-là, moi, je vais rejoindre Cathy pour vous montrer le savoir-faire de la journée, celui de reborneuse. Alors, je vous l'ai dit, c'est une tendance qui vient des États-Unis, qui vient, donc, reborneuse, ça vient de reborning en anglais, qui veut dire renaissance. Et ça permet d'avoir vraiment des poupées, mais alors, plus vraies que nature. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir un peu ce travail. Chaque pièce est unique et on retrouve, vous voyez, les petites marbrures qu'on voit sur la peau de bébé, ce petit grain velouté, cette petite peau immature. Et pour ça, eh bien, il faut mettre 25 couches de peinture, les amis. Et entre chaque couche, le bébé part à la cuisson parce que le bébé, la poupée part à la cuisson parce que c'est une peinture un peu comme les émaux qui va trouver donc toute sa couleur au moment de la cuisson. Et regardez un petit peu les deux bébés que j'ai là à côté de moi. Alors c'est vrai qu'on a du mal à les voir comme des poupées parce qu'il suffit de regarder un peu le travail au niveau des pieds là, les plissures, au niveau de la plate ventre. Mais oui. Regarde au niveau des orteils, au niveau des mains, c'est incroyable. La couleur et les yeux. Par exemple, les yeux, ils sont en cristal. Ça permet de donner de la brillance, de la profondeur. Hein. Les yeux sont le reflet de l'âme, hein, n'est-ce pas? Et on a à côté de moi, donc, Cathy, qui, elle, s'occupe de l'incruste des cheveux. D'ailleurs, messieurs, si vous avez besoin, hein, mes chers camarades de Midi en France. Non, je rigole. Oh, on peut rire un peu. Alors... Tu faisais référence à mon début de calvitie précoce? Mais non, je n'oserais pas quand même. Oui, tiens. Mais je crois que tu as les cheveux presque aussi doux que du mohair de chèvre angora. Alors je crois que vous utilisez uniquement ce matériau pour les cheveux. Pourquoi, Cathy? Parce que c'est le matériau le plus fin qui ressemble le plus au duvet de bébé. C'est difficile à trouver d'ailleurs? Ça vient principalement d'élevages qui sont aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Alors là, je vois travailler avec une rapidité incroyable. Alors vous utilisez des aiguilles un peu spéciales, hein? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'aiguilles avec des embouts qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui implantent de telle ou telle manière. Alors ce qui m'épate, c'est qu'il n'y a pas de repère. Non, à force de créer, j'ai les repères dans ma tête et en fonction de ce que je souhaite faire, j'y vais, entre guillemets, presque à l'aveugle. Alors vous m'aviez dit que ces poupées, on les utilise aussi pour les thérapies, pour notamment ceux qui ont des problèmes physiques ou psychologiques. Oui, parce que c'est quelque chose qui représente la tendresse, le naturel et l'innocence. Et quand on s'en occupe, ça permet de se vider la tête. Mais vous savez c'est vrai, hein, quand on est avec son bébé, finalement, on regarde plus son téléphone, on s'occupe de rien. Non mais Nathalie, au contraire, on n'arrête pas quand on s'occupe d'un bébé. Et tu sais que ce genre de poupée, en fait, c'est très utilisé aux États-Unis pour empêcher les jeunes filles de faire des enfants trop tôt. On leur confie pendant une semaine ou plus un nouveau-né faux, mais qui pleure, qui a besoin d'être changé. Il pleure tellement souvent que normalement, au bout de quelques temps, à 12-13 ans, on n'a plus envie de faire un bébé. Mais c'est vrai, mais c'est important, c'est pour prendre conscience de ce que c'est que d'avoir un bébé. Et d'ailleurs, tu sais que ces bébés, enfin ces poupées, il faut que j'arrête avec le mot bébé, ces poupées, elles ont le poids d'un vrai bébé pour vraiment avoir les mêmes sensations. Bon alors Cathy, je vous laisse travailler et on verra le travail à la fin de l'émission.